Bezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Parashat Shemini. Rabbi Yossi Patach Ve'amar. Dit Rabbi Yossi, Kol Amal Adam le Piou. Le Kohelet, dans les Ecclésiastes, le roi Salomon, avec sa sagesse, dit, il dit, Kol Amal Adam, toutes les fautes de la personne se trouvent dans la bouche. Dit Rabbi Yossi, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Istakalna bemeli de Shlomo Malka, j'ai analysé les paroles du roi Salomon, Vekuluhu achidan bechokma ilaha, et ils ont été dits avec une sagesse extraordinaire. Kol Adam lefiu. Regardez, si on regarde la première faute au monde, comment a été commise? Avec la bouche. Comment était la bouche? Première chose, le Nahash. Qu'est-ce qu'il dit le Nahash? Le Nahash, il dit à Chava, tu sais que Dieu, il a mangé de cette fruit qui vous a interdit, et c'est comme ça qu'il a créé le monde. Et Dieu ne veut pas la compétition. Dans ce cas, il vous a interdit de manger les fruits. Et c'est ça que a donné l'initiative à Chava d'aller goûter de ce fruit interdit. Ça veut dire que la faute du Nahash se fait par la bouche. Qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Il lui a coupé la langue. Après, Chava, elle va utiliser la bouche pour séduire Adam. Et dit non, écoute, tu m'as dit que si je touche l'arbre, je dois mourir. Regarde, j'ai touché, je vais manger, je ne suis pas mort. Et Adam n'avait pas le choix à la fin que d'écouter sa femme. Et il a mangé de l'arbre. Où est venue la faute de Chava? Avec sa bouche qu'elle a séduit son mari. Adam, avec quoi il a fauté? Il a mangé. Avec la bouche. Alors, Kol Amal à Adam. Quel Adam? Adam Arishon, le piou. La première faute au monde a commencé par la bouche. Que ce soit la médisance, que ce soit manger quelque chose qui n'était pas mangeable. Letzadat, Tovara. Dit Rabbi aussi dans le Zohar. Alors, il faut faire attention parce que dans l'autre monde, la personne va être punie à cause de sa bouche. Alors il dit ici combien il faut faire attention, s'éloigner de tout ce que la bouche doit s'éloigner, que ce soit de la médisance, que ce soit du manger non kosher. Alors il dit ici dans le Zohar ce matin, il dit Haz Veshalom, celui qui mange du non kosher, il sort misitra de Hayé, il sort de côté de la vie, de l'arbre de la vie, Venafik Mirshu Kadisha, il sort de côté de la pureté, et Haz Veshalom, Aïl Birshuta Achara, il monte dans un autre niveau qui est l'impureté. Pas seulement ça, il est en train de Istaïf Be'ayalma, il est en train de s'impurifier son âme. Et quand il purifie son âme, il n'arrive pas à voir la vérité. Et dans la paracha de Shemini, c'est écrit, ne mangez pas ces interdictions. Venitmetem bam, nitmetem. Normalement, la Torah veut dire, vous allez vous impurifier. Mais le problème, que le mot nitmetem de la Torah est écrit sans le aleph. Et nitmetem, la Gemara dit, sans le aleph, c'est nitamtem. Nitamtem, ça veut dire, vous allez devenir sot. Vous allez venir comme aveugle au niveau de la pensée. Vous n'arriverez pas à voir la vérité. C'est pour ça qu'une personne qui vient argumenter avec toi pour la Torah, la première chose que tu lui poses comme question, je veux discuter avec toi, mais est-ce que tu manges kasher? S'il ne mange pas kasher, ne prends même pas ton temps de discuter avec lui parce que c'est une personne qui est de côté de Sitra Achra, de l'écorce du mal. Il n'arrivera pas à voir la vérité même si tu lui montres. Même si tu lui montres la vérité, il n'arrivera pas à la voir. Alors dit Rabbi aussi combien il faut faire attention qu'est-ce qu'on mange. C'est pour ça, tu vas quelque part et tu vois quelque chose et tu demandes, c'est kasher ou pas kasher? Qui c'est qui l'a préparé? Chez Bissoul Israël ou pas Bissoul Israël? C'est Yachan ou c'est pas Yachan? Alors on te dit, arrête avec toi, avec ta fanatisme, tu es trop fanatique, tu arrêtes avec ces histoires, mange, c'est kasher, tout est kasher ici. Non, tu dois insister, tu dois voir parce que si chas v'shalom, il y a un doute sur ce manger, tu es en train d'impurifier ton âme. C'est comme une fois j'étais quelque part et une femme m'a dit, tu peux tout manger ici avec les yeux fermés. Je lui ai dit oui. Si j'aurais fermé les yeux, j'aurais pu manger. Mais Baruch Hashem, mes yeux sont ouverts, je ne peux pas manger parce que je vois que la madame ne couvre pas sa tête. Je vois que la madame n'a pas l'air d'un shomer Shabbat. Alors il me dit, tout est kasher, tu peux manger avec les yeux fermés. Oui, si tu fermes les yeux, tu vas manger. Mais si tu ouvres les yeux et tu vois devant toi la vérité, alors tu fais attention à quoi tu manges. Aujourd'hui, les gens veulent rien que manger, rien goûter. Ils sont tentés pour manger. Kol amal adam le fiou. Tout va d'après la bouche. Regardez combien de restaurants. Sushi, mushi, kushi, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que les gens donnent leur à manger.
toutes sortes de choses, toutes sortes. Mais vérifie, regarde, appelle le mashgiach, regarde si c'est kasher, si c'est yachan, si c'est pas yachan. Alors, avant de manger, sachez une chose, ça commence par la bouche et ça termine par l'âme. C'est un passou clair dans la Torah que le Agmara étudie et que le Rabbi Shimon Bar Yochai il analyse dans le Zohar pour dire que il faut commencer à faire attention qu'est-ce que nous mangeons. Surtout maintenant, c'est la fête de Pessah qui approche. Faisons attention à qu'est-ce qu'on achète et à qu'est-ce qu'on mange et Bezrat Hashem. Qu'Hachem nous aide à être toujours vitem kedoshim, vit kadishtem, vitem kedoshim. Vous allez vous sanctifier et vous allez être des hommes saints. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.